Salut à tous et bienvenue sur Actu Blaugrana. Aujourd'hui, on ne va pas parler de simples rumeurs, de bruits de couloir ou de fiches techniques. On va parler d'histoire en marche. D'un moment que des millions de supporters attendent depuis plus d'un an. Imaginez un instant, le silence pesant des gradins vides, l'exil forcé dans un stade de fortune. Et tout à coup, la clameur qui revient. Le retour à la maison. L'information est tombée il y a quelques heures à peine, comme un coup de tonnerre dans le ciel catalan. Après des mois de travaux titanesques, après un exil au stade olympique de Montjuïc, le FC Barcelone est sur le point de retrouver son sanctuaire. Oui, vous avez bien entendu. Le prochain match du Barça se jouera au Spotify Camp Nou. Le club va recevoir l'autorisation nécessaire d'ici quelques heures. Et on va décortiquer tout ça en détail, parce que derrière cette simple phrase se cache une saga administrative digne des plus grands thrillers. Restez bien avec nous, parce que cette vidéo est bourrée d'infos exclusives et de décryptages que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est une nouvelle qui va soulager non seulement les joueurs et le staff technique, mais aussi toute une économie. On parle d'un retour au bercail qui va redonner un souffle financier gigantesque à un club qui en a cruellement besoin. On se souvient tous des galères du Barça depuis le début de la saison. Les matchs au stade olympique lui compagnie, avec ses 54 000 places, c'était un crève-cœur pour les culés. Un stade magnifique, certes, mais sans l'âme du Camp Nou. Un stade avec ses propres défis logistiques, ses difficultés pour y accéder, et surtout, un stade qui n'a jamais été le « chez-soi » des Blaugrana. Pendant des mois, le club a bataillé ferme, en coulisses, avec la mairie de Barcelone et les autorités locales. On a vu des rumeurs, des dates annoncées puis repoussées. On a même eu droit à un mini-drame avec l'annulation du trophée Joan Gamper. Le match devait marquer le grand retour, mais le club n'avait pas les autorisations nécessaires pour ouvrir l'enceinte au public. C'était un coup dur, une douche froide qui avait soulevé un vent d'inquiétude. Le projet SP Barça était-il en train de déraper? Eh bien la réponse est un non catégorique. Après des mois de pression, de réunions interminables et de dossiers administratifs, le travail de l'équipe de Joan Laporta a finalement payé. Le club a non seulement obtenu l'approbation de l'UEFA pour jouer ses matchs de Ligue des Champions à la maison, mais il a aussi reçu le feu vert de la Liga. Un vrai marathon réglementaire que le Barça a fini par remporter. Et le timing est parfait. Le premier match de l'histoire du nouveau Camp Nou sera face à Valence, le 14 septembre prochain. Un rendez-vous déjà inscrit dans la légende. Mais attention, il ne s'agira pas d'une ouverture totale. Le retour se fera en plusieurs phases. L'autorisation concerne une capacité initiale de 27 000 spectateurs. C'est un peu plus d'un quart de la capacité finale, mais c'est un premier pas gigantesque. C'est la preuve que les travaux avancent, que les normes de sécurité sont respectées, et que le club a un plan. D'après nos informations, le stade accueillera progressivement de plus en plus de fans. Le plan du Barça est clair, 45 000 places d'ici la fin octobre, puis 60 000 en novembre. C'est un processus en escalier, contrôlé, pour assurer la sécurité de tous. Le but ultime, c'est d'atteindre la pleine capacité de 105 000 sièges d'ici 2026, faisant du Camp Nou la plus grande enceinte d'Europe. Pour les supporters, c'est une excellente nouvelle. Imaginez la sensation de fouler à nouveau ce sol mythique. Ce retour va permettre au club de relancer la vente de billets, d'augmenter ses revenus les jours de match, et de remplir les caisses, ce qui est vital dans le contexte économique actuel. On a vu les comptes du Barça souffrir de cette délocalisation temporaire, et ce retour est un véritable bol d'air frais. Et sur le terrain, quel impact cela aura-t-il? Un impact colossal, c'est certain. Jouer à la maison, devant ses supporters, c'est une force mentale inestimable. C'est le fameux 12e homme. On l'a vu à quel point le Barça avait du mal à se mettre en confiance au stade olympique. La ferveur n'était pas la même, l'ambiance plus feutrée. C'est comme si l'équipe n'avait pas de point d'ancrage. Maintenant, avec le retour au Spotify Camp Nou, c'est toute une dynamique qui va changer. On peut s'attendre à une explosion d'énergie. Les joueurs seront galvanisés, le moral au beau fixe. C'est le genre de facteur qui peut faire basculer un match, et peut-être même une saison entière. Et pour Hansi Flick, le nouveau coach, c'est le cadeau parfait. Il va pouvoir enfin découvrir la vraie ambiance du Camp Nou, avec une foule déchaînée qui pousse son équipe vers la victoire. Alors oui,
Le prochain match du Barça se jouera au Spotify Camp Nou. Mais ce n'est pas qu'un simple match. C'est un symbole. Le symbole d'une résurrection. Le symbole d'un club qui se relève, qui se reconstruit, pierre après pierre. C'est le retour de l'âme du FC Barcelone. Les fans vont pouvoir reprendre leur place. Les chants vont de nouveau résonner. Et une nouvelle page de l'histoire de ce club légendaire est sur le point de s'écrire. Soyez en sûrs, nous serons là pour tout vous raconter. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager cette vidéo pour que personne ne manque ce moment historique. À très vite.